Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis la révérende Edith Chala et je suis là encore ce jour dans le cadre de notre programme 40 jours et 40 nuits devant le trône de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes au 17e jour. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur nous fortifie, comment le Seigneur nous donne l'énergie, la volonté. C'est pas facile, mais on tient le coup par la grâce de Dieu. Et je viens faire cette vidéo pour encourager quelqu'un qui a commencé ce programme, qui s'est inscrit à la retraite, pour dire à cet homme et à cette femme que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu vas témoigner. Si tu n'as pas encore témoigné, parce qu'il y en a qui ont déjà témoigné, tu vas venir aussi rendre ton témoignage. Ta vie aussi aura un peu un sens. Alléluia. Dans tous les domaines, le domaine spirituel, le domaine matériel, le domaine physique, le domaine financier, dans tous les domaines, ta vie aura un sens. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Romains 12, de donner nos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera pour lui un culte agréable. Alléluia. Donc, tu prends le temps comme ça, tu sacrifies ton corps, tu sacrifies ton temps pour prier, pour parler à Dieu, pour lire la Bible. Dieu ne peut pas t'abandonner. Donc je viens t'encourager ce matin. La vidéo c'est d'abord pour toi qui t'es inscrit, pour t'encourager, pour te dire ne baisse pas les bras. Il y en a qui ont commencé ce jeûne. Ne baisse pas les bras. Le bout du tunnel c'est bientôt. Bientôt nous sommes à la moitié de notre programme. Donc le Seigneur bénit le départ et bénit l'arrivée. Et il va te fortifier, il va t'encourager. Et ceux qui sont là depuis, nous sommes en train de prendre le repas du Seigneur, ça nous fortifie. Donc ceux qui sont en train de faire la retraite et qui sont là ce jour, nous sommes en train de prendre le repas du Seigneur, le sang de Jésus et le corps de Jésus. Donc pour ceux qui sont inscrits, ils comprennent de quoi je parle. Mais maintenant, toi qui n'es pas encore inscrit, je me demande pourquoi tu traînes ton pas. Je me demande sur quoi tu comptes. Viens, on va prier. Tu as quel problème? Peut-être tu vas me dire que tu pries, tu as déjà prié. Viens un peu essayer. Pourquoi depuis que tu pries là, tes problèmes là sont toujours là? Dieu, cette fois-ci, il voit ta persévérance. Il va voir comment tu es devant le trône de la grâce et tu vas prier longtemps. Donc, il y a des sujets de prière profonds. Le sujet qu'on a fait encore ces jours-ci. Ça va dans les profondeurs. Aucun esprit ne peut se cacher. Aucun envoûtement ne va se cacher. Aucune malédiction ne va se cacher. Aucun problème ne peut résister. On va déraciner les problèmes. On va faire des choses. Inscris-toi à ce programme. Regarde le numéro qui s'affiche là. Écris à ce numéro sur WhatsApp et inscris-toi. Maintenant, on te compte parmi les inscrits et on commence à t'envoyer le programme. Maintenant, toi, même si tu commences aujourd'hui, nous on est au 17e jour. Tu peux commencer aujourd'hui. On va continuer toujours à t'accompagner. Tu vas commencer normalement. Tu ne vas pas courir au même rythme que les autres. Mais toi, tu commences à ton rythme et tu vas faire tes 40 jours. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois faire 40 jours de prière intense. Tu vas prier, tu vas sentir comment tu as prié. Tu vas prier, tu vas sentir que quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu vas prier, tu vas sentir que les esprits qui sont en toi, là, les gens qui prient avec nous, là, quand ils me renvoient le feedback, ils disent, mais quand je priais, mes pieds chauffaient, mon corps chauffait, ma tête a chauffé. Je dis que, mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans ta tête, quelque chose dans tes pieds qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Alléluia. Donc nous sommes là, nous vous attendons. Nous sommes vraiment en train de traîner le pas pour vous. Mais à partir du mois prochain, je ne pense pas qu'on va encore prendre des personnes parce que ça nous met vraiment, vraiment en retard. Mais là, nous sommes à la dernière semaine de ce mois. Rattrape encore le train. Tu peux encore rattraper le train en marche. Parce que la retraite, c'est du 14 au 16. Tu vas me dire, oui, je peux seulement venir à la retraite. Ça sera bien que tu viennes à la retraite. On ne va pas refuser. Mais tu n'auras pas fait la préparation. Il faut qu'avant de venir à la retraite, que tu aies au moins fait la moitié de la préparation. Ça va te mettre à jour. Parce que ce qu'on fait à la retraite, on vient sceller ce qu'on a préparé. Est-ce que vous comprenez? On vient sceller ce qu'on a préparé et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Donc tu dois faire ta part. On doit t'apprendre à prier. On doit t'apprendre à travailler en priant. On doit t'apprendre beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est pas seulement le spirituel. Mais on va dans tous les sens de la vie. On t'apprend tout.
Alléluia. Comment t'en sortir dans la vie. Tous les conseils dans tous les sens. Parce que regardez un peu, il y a des personnes, elles n'ont pas de problèmes spirituels ou bien ont fini de régler le problème spirituel. Et maintenant, elle a un problème, peut-être une femme qui ne sait pas préparer. Elle est mariée. On dit oui, mon mari est monté, descendu. Parce que les femmes aiment trop se plaindre de leur mari. C'est pas qu'elles parlent comme ça. Nous, les femmes, on aime se plaindre de nos maris. Mais le problème est ailleurs. Le problème est dans ton sang. Quand ton sang là sera délivré, ton mari là ne va même plus sortir. Il passe sur les femmes là parce que toi, dans ton sang, il y a la polygamie. Ton père trompait ta mère. C'est pour ça. Donc, elle va venir se plaindre, mon mari est monté, descendu, on va briser les alliances, on va finir de faire tout ce qu'on a fait. Maintenant, ça ne sera plus un problème que mon mari sort. Maintenant, ton mari reste à la maison, il veut manger. Tu ne sais pas préparer. Tu vas l'amener au KFC. Tu vas l'acheter les poulets rôtis. Tu viens lui donner qu'il mange. Le gars va regarder comme ça ton histoire, il va regarder, il va dire, mais tu as quel problème? Donc, ton alibi, c'était que je sortais. Maintenant, je ne sors plus, je suis à la maison. Fais-moi à manger. Tu vas commencer à faire quoi? Tu parles en langue. Quelle langue tu vas parler? Donc, les femmes comme ça, là, on va vous enseigner à préparer. Moi, je sais préparer. On va vous enseigner à faire la cuisine équilibrée, bon et bio. Donc, il y a toutes ces choses-là qui vont venir. Parce que pendant nos retraites, on fait des échanges. On partage des astuces, on partage des secrets. Vous savez, entre femmes, chaque femme a son jardin secret, ses petites astuces, son petit secret. Je me souviens, à une retraite, on avait appris à fabriquer quoi? À fabriquer le gel douche. Un gel douche bio. Et bien, je ne peux pas te dévoiler nos secrets. Donc du coup, vous voyez, j'avais plein de boutons sur mon visage. Plein. Et puis maintenant, c'est pendant ces retraites-là que le Seigneur a révélé. Maintenant, là, je n'ai pas besoin de make-up. Je nettoie mon visage tout simplement et c'est comme ça. Et c'est propre. Donc, toi, tu as des problèmes de visage, pour tes cheveux, on va te donner aussi des conseils. Vous voyez là, mes cheveux, c'est afro là. Il y en a qui ne comprennent pas ma coiffure. Donc, il faut venir, on va t'expliquer des choses comme ça. Il y a plein de trucs. Il y a plein de choses qu'on partage. Et quand tu rentres de cette retraite, vraiment, tu es satisfait. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont venus, il n'y a pas que les femmes qui viennent à la retraite, hein. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, quand ils rentrent, ils sont satisfaits. Il y a des couples qui viennent. Pardon. Il y a des couples qui viennent. Et cette fois-ci, je dis, même des enfants, il y a des enfants qui viennent, il y a des enfants qui sont délivrés à la retraite là. C'est juste que ce sont des sujets sensibles, vous comprenez? Parce que nous sommes des hommes de Dieu, on n'expose pas les vies des gens. Donc il y a des témoignages, quand quelqu'un n'est pas prêt à faire son témoignage, on ne vous donne pas son témoignage. Donc il y a des enfants qui pratiquent la sorcellerie, que les parents amènent et qui reçoivent leur délivrance. Il y a des enfants qui ont été initiés même dans le ventre de leur maman, qu'on a délivré pendant les retraites. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, tu as tes enfants qui te dérangent là et tout, viens avec eux. Tu as des enfants autistes. Je vous ai fait mon témoignage, non? Comment est-ce que mon fils, on l'avait touché? Mais aujourd'hui, l'enfant là, je lui ai dit hier que, mais toi, marcher avec toi, c'est trop nul parce qu'il bavarde. À un moment, tu veux lui dire même, tais-toi. Mais tu te rends compte que j'ai trop prié pour qu'il parle. Mais il parle tout. Tout. Il n'a pas de secret. Maman, on va partir ici. On va aller là-bas. Ouais. Je dis, mais toi, ferme un peu. Vraiment, après, tu t'arrêtes encore. Donc, tu as un enfant qui a un problème. Un enfant qu'on avait touché dans la famille, à l'école, partout. Un enfant qui a des comportements bizarres. C'est mieux que tu t'inscrives d'abord. On commence à travailler. Ça m'étonne quand même quand je vois des parents qui négligent leurs enfants. Tu as un enfant malade, un enfant à problème, il est encore petit. Tu négliges, tu vas faire comment? Pourquoi tu négliges? Pourquoi tu négliges ton enfant? Tu seras content, tu seras une femme, une belle femme. Je vous ai dit comment moi je cachais mon enfant, non? Je le cachais. Mais il fallait me voir comment j'étais bien habillée. Il fallait voir les sacs que je portais. Ton fils même est où? Ah, il est là-bas. Pourquoi? Il ne marche pas à 3 ans. À 4 ans, il ne parle pas. Il a commencé à parler à 7 ans. Cette année-ci qu'il a vraiment commencé à parler. Donc, fin de l'année passée, c'est cette année qu'il a 7 ans. Fin de l'année passée et cette année-ci, j'ai vraiment que ça vient parce que j'ai accéléré. C'est l'année passée que j'ai commencé. Quand le Seigneur m'a revêtu, c'était l'année passée. Commencé la prière, il avait 6 ans. Il ne parlait pas.
Il disait papa, maman, non. Voilà, c'est 3 mots qu'il disait. Maintenant, aujourd'hui, là, il va tout te dire. Ah, maman, tu as passé le feu rouge. Ah, maman, vraiment, arrête-toi. Ah, mais il est dans la voiture et il conduit avec toi. Ah, il est chiant. Si je ne me réveillais pas à temps, j'allais faire comment avec cet enfant? Après, les enfants vont vous en vouloir. Hein. Il y a des programmes comme ça. Après, on va te dire, oui, va avec ton enfant chez un féticheur. Tu vas porter l'enfant là, tu amènes chez un féticheur. Et puis l'enfant, on va lui donner la sorcellerie. Après, il va venir te manger encore. Viens, on va prier pour cet enfant. Pourquoi tu ne traînes pas? Ou bien tu vas amener l'enfant à la dernière minute, le jour de la retraite, sans qu'on s'est préparé. Après, rien ne va se passer. Tu vas commencer à dire que oui, on a trop fait la publicité, rien ne s'est passé. Non, est-ce que tu as fait la préparation? C'est la préparation là qui est très importante d'abord. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Il faut que tu te prépares. Même pour aller au ciel, on se prépare. On ne part pas au ciel comme ça. Hein? Jésus est venu sur la terre, il a préparé son ministère, il a préparé sa mort, il a préparé sa résurrection, il a préparé sa montée au ciel. Hein? Et il a préparé ses disciples à recevoir le Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit du jour au lendemain. Ils sont restés à la chambre haute pendant 40 jours. Nous sommes à notre chambre haute pendant 40 jours, 40 nuits. C'est après ces 40 jours que le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà prêts. S'ils n'étaient pas prêts, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Donc tu veux venir à la retraite sans te préparer comment? On a des papas qui sont là. Des papas. Il y a des hommes de Dieu qui viendront à cette retraite. Il y a des femmes de Dieu qui sont inscrites. Mais pourquoi toi tu discutes? Tu es une femme de pasteur. Je connais les problèmes des femmes de pasteur. Nous là, j'étais comme ça avant. On a trop de soucis. Tu n'as personne à qui te confier. Je ne te dis pas de venir me raconter ta vie. Hein. J'en ai pas besoin. Mais viens prier quand même pour te libérer, pour libérer ton cœur, libérer. Tu es femme d'une autorité. Parce que nous, les femmes des autorités, les femmes des chefs, les femmes leaders, les femmes des leaders, les femmes des pasteurs, les femmes des chefs d'entreprise, alléluia. Les femmes, on n'a pas le droit d'aller raconter nos vies, les vies de nos foyers partout là-bas. Ça bout dans ton cœur comme ça. Qui va raconter à qui? Dès que tu essaies de raconter à une personne, elle porte pas raconter à ton mari ou bien à qui, ça te met dans les problèmes. Ce programme-là, c'est pour toi. Tu es une maman d'une église. Tu ne sais pas comment faire pour prier. Les femmes de passé qui ne prient pas. Elles sont seulement en train de limer les ongles. Tu vas mourir. Tu vas mourir, ma copine. Parce que tu ne connais même pas que là où tu es assise là, beaucoup veulent ta place là. Viens prier. Ça va faire que tu auras la notoriété dans ton ministère. Tu es méprisé dans ton église. Tu es méprisé dans ta belle famille. Tu es une femme qui est méprisée partout là où tu es. On dit que tu es seulement venu manger la viande de ton mari. Tu dois manger pour qui? Viens un peu et va te dire comment tu dois te comporter avec des gens comme ça. Hein? Tu vas manger l'argent de qui? Mais spirituellement, tu es flequet, tu es comme ça. On souffle sur toi, tu vas à gauche. On souffle sur toi, tu vas à droite. On t'humilie partout. Hein? Ce programme, si c'est pour toi, viens rebâtir ton foyer, viens affermir ton trône. L'école d'Esther, c'est quoi? L'école du trône. Parce que c'est une chose que d'accéder au trône. C'en est une autre que d'affermir son trône. Viens, on va t'apprendre à affermir ton trône. Oui, que tu es assise là. Ton cœur ne bat pas, tu es tranquille. Tu dis, finissez de vous embrouiller. Vous allez venir me retrouver ici. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu es là tout le jour, ton cœur bat. Le jour que ton mari, quelqu'un l'appelle, ton cœur commence à battre. Moi, j'étais comme toi. Mais quand j'ai découvert les secrets, mon ami, quand ton mari dit qu'il veut voyager, ton cœur commence à battre. Il va encore partir avec qui il est avec. Pas besoin de ça. Quand tu as la confiance avec le Seigneur, quand tu as ta relation avec Dieu, personne ne peut te bouger. Je te dis. Et il faut qu'on t'apprenne ça. Samuel dans la Bible, ce petit enfant, Dieu, le Seigneur l'appelait, mais il ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il a fallu que Élie lui apprenne à écouter la voix de Dieu et à répondre à l'appel de Dieu. Tu as besoin de ça. J'insiste beaucoup sur les femmes de pasteurs, hein, les femmes des autorités, les femmes des chefs. La vidéo aussi, c'est pour vous. C'est pour vous, là. Les grandes madames, là. Les first ladies. C'est la vidéo aussi, c'est pour vous. Venez un peu, on va parler des sujets qui nous concernent. Les first ladies comme moi, là. La vidéo, là, je fais ça pour vous. Venez un peu, on va parler des sujets qui nous concernent. J'avais fait, je me souviens, l'émission sur la femme du chef, la femme de l'autorité, la femme du grand. Les gens m'ont écrit comme ça, que vraiment, on en a besoin. Je connais des personnes qui, elles sont arrivées à ce niveau, mais il n'y a personne qui les accompagne. Venez un peu. Tu n'as pas de bouche. C'est-à-dire que quand ton mari est là, que tu as la bouche, on t'insulte. Hein? On dit que tu es venu voler, tout ça, mon ami. Viens un peu aussi, écoutez-nous.
inscris-toi à cette préparation et on va voir comment est-ce que le Seigneur ne va pas améliorer ta situation. Alléluia. Donc, ce programme-là, il faut venir. Il faut venir à ce programme. Il faut s'inscrire à ce programme et il faut venir à la retraite. Ou bien si vous ne voulez pas venir à la retraite, inscrivez-vous quand même. Et après maintenant, on va préparer un cadre. Un cadre pour vous parce que je suis en train de préparer une conférence pour les femmes des grands et celles qui aspirent. Je parle à mes filles là qui veulent devenir aussi des grandes femmes. Les femmes des grands. Alléluia. Donc, il faut que tu viennes aussi. Tu veux devenir la femme d'une autorité. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça se prépare. Ça se prépare. Dans la prière spirituellement, il y a beaucoup d'autres astuces qu'il faut. Il faut déjà que tu aies ça en esprit parce que quand tu n'es pas préparé, tu arrives quelque part, tu peux mourir, mon ami. Je vous parle toujours de Vasti et d'Esther. La différence, c'était quoi? La préparation. Vasti n'était pas préparée. Elle était habituée à vivre avec son gars au quartier. Les gars mangeaient ce qu'ils mangeaient. Après, paf, elle tombe, elle devient reine. Elle a oublié que le statut du monsieur a changé. Il n'est plus son petit gars du quartier, c'est devenu le roi Assyrus. Au point où quand il t'appelle devant les gens, même si tu es contente ou tu n'es pas contente, tu dois bien te mettre et te soumettre, obéir. Elle n'avait pas la préparation là. Elle pensait que, ah, c'est mon gars, il m'avait dragué, là, on n'était encore rien. Donc, tout ce qu'il a aujourd'hui, on a travaillé ensemble. Elle pensait que c'était encore le même sujet, le même cadre. Elle a perdu sa place comme ça. Mais Esther, elle a passé le temps dans la préparation. On a passé le temps à lui enseigner que, madame, il y a la différence entre ton mari et le roi. C'est deux choses. Donc, tes humeurs de femme là, devant le roi, tu ne les fais pas. Tu as besoin qu'on t'enseigne ces choses comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu connais une femme d'autorité, une femme de chef d'entreprise, une femme même chef d'entreprise, tu es femme chef d'entreprise, parce que nous, les femmes là, on est combattues. Dès que Dieu t'élève un peu, oui, la femme ne prêche pas, oui, la femme ne peut pas commander l'homme. On ne commande pas les hommes. Mais ça peut arriver que Dieu nous élève. Ça peut arriver. J'ai lu dans ma Bible, Déborah était juge en Israël. Vous savez ce que c'était un juge en Israël à l'époque? Israël était un pays, je prends ça terre à terre pour que tu comprennes. Un pays comme, je peux dire les États-Unis, un grand pays. Vous comprenez? Avec 12 États, grand. Un juge en Israël était le président de tout Israël, un peu comme le président des États-Unis. Donc c'était une femme qui était à la tête du pays. À l'époque, là, Dieu était belle. C'est écrit dans la Bible. Si ce n'est pas important, ça n'est pas être mentionné dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Mais Déborah avait le mari à côté. Dieu avait déjà dit à la femme que tu vas te soumettre à l'homme. Tes désirs vont porter vers ton mari. J'ai commencé à faire des recherches sur Lapidote là. Lapidote là, c'est le mari de Déborah. J'ai fouillé, je ne sais pas qui va me dire qui était le monsieur là. Déborah, c'était quoi? C'était une mère en Israël. Vous comprenez? Donc, toi, une femme qui est controversée, la femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. La femme, c'est l'aide. Et Dieu peut choisir de lever une femme s'il veut. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Si Dieu voit en une femme les dispositions pour accomplir une mission, il utilise. Il utilise. Est-ce que vous comprenez? Si une femme n'a pas de dispositions, Dieu ne t'utilise pas. Dieu peut t'utiliser à côté d'un mari. Dieu peut t'utiliser même seul. Donc arrêtez les complexes là. Mais la femme n'est pas supérieure à l'homme. Comprenez-moi très bien. Dieu peut décider d'utiliser une femme et elle doit reconnaître sa place. Alléluia. Déborah connaissait sa place à côté de son mari. On disait Déborah, femme de Lapidote. Ça veut dire que Déborah est partie en enfer. Parce qu'elle c'était une prophétesse. Il y a encore beaucoup de prophétesses comme ça dans la Bible. Alléluia. Donc, si tu es une femme qui a un pouvoir de décision, tu es autorité, tu es leader, et puis tu as besoin de ressources, parce que les femmes, nous les femmes qui avons des responsabilités là, tout le monde nous combat. Les gens ne connaissent pas nos pleurs, ils ne connaissent pas parfois ce qu'on ressent, ils ne connaissent pas, mais les gens ne nous aiment pas, les gens regardent seulement notre façon de nous habiller, les sacs que nous portons, oui, le sac là, c'est tout l'argent de tel qu'elle a mangé, l'argent de papa qu'elle a mangé, vous voyez, si on souffre aujourd'hui, c'est elle. Ils ne savent pas ce que toi tu fais, comment toi tu pries pour eux. Ils ne connaissent pas ça. Personne ne prie pour toi. Viens prier pour toi-même. Tu es sûr que les gens prient pour toi.
Mais toi, tu passes autant à te tuer, tu pries pour les gens, tu t'occupes des gens, tu tues des gens. Mais prends aussi un temps pour toi où tu vas dire, il faut que je pense à moi. Parce que Dieu a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu meurs là, les gens pour qui tu te tues là, ils ne vont pas te calculer. On va t'oublier. Tes enfants, une autre femme viendra les maltraiter. Donc je parle à une femme ce matin. Viens prier pour toi-même. Viens prier pour ta maison. Viens prier pour ton foyer. Viens prier pour tes enfants. Viens prier, je ne sais pas, pour ton mari. Viens prier pour ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des femmes, des pasteurs qui ne prient pas. Des femmes, des autorités qui ne prient pas. Mon mari prie pour moi. L'onction de mon mari me couvre. Je ne dis pas non. Mais il y a des niveaux où tu as besoin d'avoir ta relation avec ton Dieu. Toi-même. Quand tu parles à Dieu, tu dis que Seigneur, me voici. Aie pitié de moi. Ou bien tu vas intercéder pour ton mari. La femme de Moïse. Qui a sauvé Moïse? C'est sa femme, non? Donc tu vas sauver personne. Tu es un fardeau. Ton mari te prend pour un fardeau. Il ne peut même pas compter sur toi. Est-ce que tu comprends? Il va se passer de toi parce que tu lui sers à quoi? Le monde est fait d'intérêt. Partout, même Dieu. Si tu ne lui sers à rien, il se passe de toi. Tu es dans un foyer, tu ne sais pas, tu ne sais rien à ton mari. Dès qu'il va voir une là il se passe de toi. Mais quand tu es utile, il va monter, il va dire, la femme, c'est quand même, quand elle est là quand même, j'ai la paix parce qu'elle peut s'occuper de ci, elle peut s'occuper, même s'il ne t'aime plus, il va rester avec toi. L'amour là va revenir. Je te dis la vérité. Mais quand tu es inutile, ta vie est inutile. C'est moi là pour mettre les fards, les rouges à lèvres. Je disais ça à mes filles. Laissez qu'on ne vous trompe pas. La beauté là, ça ne gagne pas le mariage. Il n'y a plus que ça. Le mariage se bâtit. La vie se bâtit. Alléluia. Donc, c'était la minute pour t'inviter. C'est une minute pour t'inviter à la retraite, toi, la femme. Et on va prier ce matin pour toutes les femmes, parce que j'ai besoin des femmes aussi à ce programme. Je veux prier pour toutes les femmes des chefs, les femmes des autorités, les femmes leaders, les femmes des chefs d'État, les femmes des ministres, les femmes des pasteurs, les femmes pasteurs, les mamans, les épouses. Je prie pour toi ce matin. Tu es mon sujet de prière. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te touche. La vidéo, si c'est pour toi, tu connais une femme, envoie-lui cette vidéo. Viens à ce programme. Viens faire cette préparation. Viens prier pour ta maison. Viens prier pour tes enfants. Viens prier pour ta famille. Viens prier pour ta belle famille. On ne va jamais te dire de prier pour ta belle famille. Moi, je te dis de prier pour ta belle famille. Viens prier pour ta belle famille. Viens prier pour les enfants de ton mari. Viens prier pour tes enfants. Viens prier. Et je sais que le Seigneur va te visiter. Tu auras la paix que tu recherches. Viens prier pour ton entreprise, pour l'entreprise de ton mari. Viens prier pour ton église, pour tes enfants spirituels. À ce programme-là, viens prier pour eux. Le Seigneur va visiter tes enfants spirituels. Il y a des mamans spirituelles qui ne prient pas pour leurs enfants spirituels. Elles veulent seulement que les enfants spirituels s'occupent d'elles. Oui, dès qu'elles te voient avec le sac. Ah, c'est ton sac si que je veux. Ah, c'est ton habit si que je veux. Toi, tu pries pour eux quand? Tu ne pries jamais pour eux. Tu es seulement là, tu veux. Tu sers à quoi? C'est pour ça qu'on ne te respecte pas même dans ton église. Hein? Viens prier pour tes employés. Viens prier pour les employés de ton mari, pour les collaborateurs de ton mari, pour que ton mari soit en paix. Viens prier pour les secrétaires de ton mari, que tu passes le temps à poursuivre, à dire qu'est-ce que tu as avec ton mari. Est-ce que tu as prié pour les filles? Elles ont besoin du salut. Elles font ça parce que c'est les esprits qui sont en elles. Elles n'ont pas le Seigneur. Arrêtons les faux problèmes. La retraite, c'est pour nous délivrer des faux combats, des faux problèmes. Le problème est ailleurs, c'est dans ton sang. Tu as besoin de prier pour que les choses se rétablissent. Donc je prie que le Seigneur te touche là où tu es, qu'il te visite, qu'il réveille ton esprit et que le Saint-Esprit ne te laisse pas en paix. Si tu as besoin de ce programme, si tu n'as pas besoin, il va te laisser en paix. Mais si tu as besoin de ce programme, le Saint-Esprit ne va pas te laisser en paix. Tu vas t'inscrire et tu vas venir prier au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis la First Lady de Tchala. Maman Tchala, révérende de Tchala. J'ai toutes tes casquettes là. Donc je suis venue t'inviter au programme de 40 jours, 40 nuits devant le trône de la grâce. Viens, on va faire le sitting, on va scotcher devant le trône de la grâce, on va prier. On va tirer la robe de Dieu là comme... Regarde-nous un peu. Elle dit que Jésus avait dit qu'il m'a touché. Il va sentir qu'il y a des gens qui l'ont touché.
Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. À Paris, nous sommes tous les jeudis de 18h à 20h30 pour des prières. On prie vraiment. Le dimanche, c'est des cultes d'adoration, de louange, de prophétie, de délivrance. De 9h à 14h au plus tard. Quand je dis 14h, c'est qu'on a fini tout, et puis on a le temps de causer un peu après. Donc, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. Il faut que tu viennes. 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages-les-Gonesse. Donc, viens, on va prier, viens, on va expérimenter la gloire de Dieu, on va partager la parole, on va t'accompagner spirituellement dans tous les domaines. Et vraiment, partage la vidéo, envoie cette vidéo à une femme qui a besoin de la prière, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de se décharger. Parce que les femmes, on en a comme ça, plein. C'est pour ça qu'elles meurent de crise cardiaque, hypertension, maladie de cœur, maladie de ceci, les nerfs. Pourquoi les problèmes comme ça? Donc viens, le Seigneur va te restaurer. Sois béni au nom de Jésus-Christ.